Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, comme vidéo, on va faire l'ébauche de notre premier logiciel, Blubber. Et puis, je vais pas rentrer dans les patrons tout de suite parce que j'ai pas encore d'exemple à vous donner. Ça va prendre plus de matériel que ça pour vous faire des beaux exemples précis et concrets. Alors, sans plus tarder, on saute sur Eclipse. Je vous montre pas comment télécharger Eclipse, ni comment l'installer, ni comment installer Window Builder. Je considère qu'avec le TP2, vous êtes tous très autonomes et capables de le faire. Donc, j'ai créé un nouveau projet Java. Et puis, tout le code que je vais vous donner, je vais le mettre en ligne sur GitHub. Il va être dans la description en bas du vidéo. Et puis, je ne veux pas que vous commenciez à taper ce code-là en même temps que moi. Ça va devenir tellement long et plate. Donc, c'est ça. Moi, je vous demande de juste écouter, comprendre ce qu'on fait. Dans cette vidéo-là, on n'a pas grand-chose à comprendre. C'est ça qui est le fun. C'est assez simple. Alors, on y va. Je vais faire une application qui s'appelle App Window, ça c'est le nom de la classe. Et c'est un Window Builder, hein, donc c'est une application ici, là. L'application Swing. Donc App Window. Et je vais pas taper le code dans ce cas-ci. Parce qu'on a beaucoup de choses à travailler puis à faire. Puis ça, ben, c'est pas compliqué. C'est du code de très 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 simple qui, tu sais, comme, c'est servi dans le design ici. Je sais pas si, vu qu'il y a des erreurs, ça va fonctionner, là. Mais c'est très simple. Ah, regardez ça. On n'est pas, hein? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, rendu là dans votre cours de B43, c'est parce que c'est pas facile. Non, mais quand même. Donc ici, on a un label. On a la liste des scores, qui est aussi un label. Ça, c'est un text field pour entrer notre nom, le nom du joueur, et le bouton démarrer. Donc, le bouton démarrer, lui, est connecté à un listener. En passant, j'écris tout en anglais parce que, bon, plus tard, quand vous allez travailler, ça va être en anglais, de un. Et de deux, l'application est toute en anglais et je trouve que les mots anglophones sont beaucoup plus compacts que les mots francophones en général. Donc, voilà. Si jamais vous voulez que je le traduise, je vous passerai ça sur Google Translate. Mais je pense que vous êtes capable de comprendre ce que veut dire le mot game puis le mot start game. Donc, voilà. On a le jeu, on a le listener, et quand on clique sur le bouton Start, j'ai rajouté un listener qui appelle la méthode StartGame dans la classe Game. Alors, sans plus tarder, on va aller créer cette fameuse classe Game. New Game. Et cette classe-là, je vais la programmer au complet. Et voilà. Donc, Game, c'est quoi? On aurait, première chose, private, app window, app window. App Window qui fait partie du package UI, il faut donc importer le package. Quand on importe un package, on peut le faire comme ça ou importer tout son contenu avec une étoile. On recommande rarement l'étoile, mais moi, tout ce qu'il va y avoir dans le package UI, Game va le posséder, donc c'est légitime que je mette l'étoile. Et puis, on va faire son constructeur. Donc, Game App Window est égal à New App Window. Et puis, le constructeur de Game, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de App Window, mais j'avais Game que je passais en paramètre. J'en ai besoin de ce paramètre-là. Pas pour l'instant, mais ça va venir. En fait, oui, j'en ai besoin. Euh, j'en ai besoin pour appeler la méthode StartGame qui fait partie de Game. Donc, Game, c'est le gros contrôleur. C'est lui qui gère toute la poutine euh, en rapport au logiciel qu'on va faire ici. Create Constructor, qu'est-ce qui se passe ici, là? Game. Ah, parce que je ne l'ai pas importé. Voilà. Super. Très bien. Parfait. On peut entendre mon chat qui miaule à l'arrière si vous écoutez subtilement. Je ne sais pas si vous entendez. En tout cas, on continue. Alors, public void start game. Et puis ici, je vais passer le nom du joueur. La classe joueur, je n'ai pas encore créé, mais je vais en avoir besoin bientôt. Donc, je prends de l'avance. Je passe le nom du joueur parce que ici,
game.startGame, je prends l'input name.getText. Donc, je vais chercher le nom du joueur dans la classe, dans l'application, et puis je peux l'afficher. Et puis là, vous en doutez sûrement, je vais aussi créer une méthode qui s'appelle nGame, qui, elle, prend rien en paramètre. Et c'est tout. On a complété. Il reste juste à faire la méthode main. Et voilà. Main. Puis on va l'appeler main. Dans le default package, puis main, tout ce qu'il va faire, c'est new game. J'aime séparer mon main du reste de mon code parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, tu reçois du code puis tu cherches le main. Tu dis, voyons, c'est où? C'est dans quelle classe? Default package, main.java, il y a une seule ligne. Il est assez facile à trouver. Ça, c'est des préférences vraiment personnelles. Puis si je fais démarrer ici, oh, wow, magnifique. Donc maintenant, je vous propose de penser à ça, regarder ce qu'on a fait, puis de mettre la vidéo sur pause, d'aller sur Lucid Charts, donc le logiciel qui est juste ici. Oui, ici. lucidcharts.com. Créez-vous un compte gratuit. Vous allez avoir un droit à faire des projets très, très, très simples. Donc, vous êtes limité dans l'espace, dans la complexité des projets. Vous allez cliquer sur Shapes ici. Vous allez écrire UML. UML. Ici. UML. Cochez ça. Puis il se fait Use Selected Shapes. Tu n'es pas obligé d'aller chercher là, les use case, state, activity, les sequence diagram. En fait, tout ce que tu as besoin, toi, ça va être le UML class diagram qui est juste ici. Et puis à partir de ça, tu drag and drop les classes. Et puis, ben vas-y, essaie de faire un diagramme de classe avec qu'est-ce qu'on a créé. Et moi, ben, je te reviens dans quelques instants. Hey, salut! T'as pas fait de pause, hein? Bon, c'est pas grave. Pour ceux qui ont fait de pause, bravo. Sinon, ben, pour ceux qui veulent écouter, c'est aucun problème. Je vais créer la première classe, la classe game. Game, il y a deux méthodes publiques. Start game, qui lui reçoit le name sous la forme d'une string. Et puis, on a la méthode endGame, qui ne reçoit rien en paramètre. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ici, on a une app window. Hein. On pourrait écrire ça comme ça. C'est pas de mauvaise chose. Par contre, si jamais je crée une nouvelle classe qui s'appelle AppWindow et que je relie ici, on va dire que c'est une agrégation, puis que je relie la classe AppWindow ici. Donc, une AppWindow. Quand je clique sur Add Multiplicity, ça rajoute le nombre. Donc, une partie a une AppWindow. Ben, il y a redondance ici. Ah, on voit bien qu'il y a une partie, une AppWindow. Donc, je pourrais enlever ça ici. Ça fonctionnerait très bien. AppWindow, comme ça viendrait un peu bourrer mon travail ici de, tu sais, OK, il y a un G-label, il y a un G-button, on peut démarrer la partie. Moi, j'ai pris la décision de ne pas rentrer dans les détails, puis de faire, OK, moi, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'il y a un UI qui s'appelle AppWindow qui me permet, c'est relié à game et c'est tout. Donc, j'ai pas rentré tous les G-text fields et les G-labels. Imaginez si vous aviez à faire ça pour votre projet Paint. Je ne sais pas si c'est encore le projet Paint ou le projet d'inventaire. Il y en a du stock. Ça serait vraiment, ça n'aide pas à comprendre la structure du programme. Puis là, tu te dis, ouais, mais la classe main, tu l'as mis où? Main? Ben non, il n'y a pas de classe main. Main, c'est juste pour démarrer le programme. Ça n'a même pas rien à voir avec la structure du programme. Tandis que le diagramme de classe, son but, c'est vraiment focusser sur la structure à 100%. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Et puis, gênez-vous pas pour aller chercher le code sur GitHub. Vous n'avez pas à le programmer. Faites juste le télécharger. Si vous avez de la misère à intégrer le programme, là, juste faire copier-coller le contenu des classes dans les classes que vous allez créer vous-même. Puis ça va être sans aucun problème. Donc, vous avez juste à comprendre ce qu'on fait présentement. Et puis, à regarder un peu le code. On n'a pas créé grand-chose pour bien saisir le contenu du logiciel. Parfait. Alors, ben, à tantôt pour la prochaine vidéo.